suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... Alors je vous invite à ouvrir dans votre Bible, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 21. Et pendant que vous cherchez, j'ajoute une dernière annonce. En regardant dans le temple, je vois qu'il y a beaucoup de manteaux qui traînent. Vous savez que nous avons un vestiaire. Vous savez, un truc où vous mettez votre manteau sur un truc un peu comme ça, et puis vous le suspendez, et à la fin du culte, vous le retrouverez. Et vous serez plus à l'aise. Et peut-être les gens qui sont assis juste derrière vous aussi, et n'ont pas leurs pieds dans votre manteau. Voilà, utilisons ces petites choses qui sont là pour rendre notre vie plus facile. Et ne restez pas, bien sûr, en ces mois de froid au culte avec votre manteau sur vous, parce qu'une fois que vous sortez, il ne va plus vous servir à grand-chose. Voilà, vous avez eu le temps de chercher, de trouver 2 Samuel 21, et nous voulons lire les versets 1 à 14. Pendant le règne de David, une famine sévit pendant 3 années. David en demanda avec instance la raison à l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, « Cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. » Le roi convoqua donc les survivants des Gabaonites pour leur en parler. Et l'auteur ajoute une petite note pour nous souvenir, les Gabaonites n'étaient pas des Israélites, mais ce qui restait des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés à eux par un serment. Malgré cela, Saül avait cherché à les exterminer dans son zèle nationaliste pour les Israélites et les Judéens. Donc, les Gabaonites ont débarqué chez David le roi, et David demanda aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Comment pourrais-je expier le mal que vous avez subi, afin que vous bénissiez le peuple qui appartient à l'Éternel » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or que pourra se régler notre différend avec Saül et sa famille. Et il ne nous appartient pas de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi leur dit, « Que demandez-vous donc? Je ferai pour vous ce que vous demanderez. » Ils répondirent au roi, « Cet homme voulait nous exterminer, et il avait projeté de nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Livre-nous donc 7 de ses descendants, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, où résidait Saül, l'élu de l'Éternel. » Le roi déclara, « Je vous les livrerai. » Mais le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, à cause de l'alliance qu'il avait conclue par serment au nom de l'Éternel avec Jonathan. Il fit donc arrêter Harmonie et l'autre Méphibosheth, les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aya, avait donnés à Saül, ainsi que les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait donnés à Adriel, fils de Barzillai, de Méhola. Il les livra aux Gabaonites, qui les pendirent sur la colline devant l'Éternel. Tous les 7 succombèrent ensemble. Ils furent mis à mort au premier jour de la moisson, au début de la récolte de l'orge. Alors Ritzpa, fille d'Aya, prit son habit de toile de sac et l'étendit sur le rocher. Elle demeura là depuis le début de la moisson des orges
jusqu'à ce que tombe la pluie. Pendant le jour, elle empêchait les oiseaux de s'abattre sur les corps, et la nuit, elle éloigna les bêtes sauvages. On rapporta à David ce que Ritzpa, fille d'Aya, épouse de second rang de Saül, avait fait. Alors le roi alla demander les ossements de Saül et de son fils Jonathan aux notables de Yabesh en Galade. Ceux-ci avaient en effet subtilisé leur corps de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient attachés le jour où ils avaient vaincu Saül à Gilboa. Il fit venir de là les ossements de Saül et de son fils Jonathan, et les joignit à ceux des suppliciés. Et il fit ensevelir les ossements de Saül et de Jonathan dans le territoire de Benjamin, à Tséla, dans le tombeau de Kish, père de Saül. On se conforma à tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu se laissa fléchir et intervint en faveur du pays. Jusque-là, prions. Seigneur, que ta parole, cette étrange parole, puisse nous parler de ta part, puisse nous toucher dans notre cœur. Seigneur, et que ton esprit nous ouvre l'entendement. Dirige également, Seigneur, l'enseignement donné à nos enfants par leur monitrice, leur moniteur. Au nom de Jésus. Amen. L'automne est dans l'air. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Le vent du nord se fait piquant. Dans nos cimetières, les chrysanthèmes fleurissent. Et dans le cœur de l'un ou de l'autre, la disparition de notre chair se fait douloureux. C'est l'automne. C'est la fin de l'année. C'est Toussaint, cette semaine. Un des jours qui, souvent, je ne sais par quel concours de circonstances, est un des jours les plus froids de l'année. Nous voilà devant un texte étrange. Un texte horrible. Je pense que c'est un des textes, si pas le texte, le plus horrible de toute la Bible. Nous avons lu ensemble. Si vous réfléchissez un peu, c'est à avoir des frissons dans le dos. Et à se demander, mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible ? Comment est-ce que Dieu peut être d'accord avec ça ? Quel genre de Dieu est-il ? Bien sûr, vous pouvez toujours vous sortir des problèmes. Vous dites, ouais, mais bon, on a ajouté tout cela, mais c'est pas vraiment ça ce que Dieu veut. Mais là, vous restez avec un gros problème, parce que c'est dans la Bible, et c'est dans la Bible telle qu'elle. Alors, à moins de dire, le Saint-Esprit a fait une grosse erreur, vous devez quand même accepter que c'est ainsi. Et vous devez faire avec. Il faut bien expliquer ce qui se passe. Il y a famine en Israël. Nous sommes au début du règne de David à Jérusalem. David est roi depuis peut-être une dizaine d'années en tout, plus ou moins. Une année de sécheresse. Ça arrive. Nous sommes dans une année de sécheresse. Oui, ça arrive. C'est pas gai, surtout si vous êtes agriculteur, ou si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas des stocks de nourriture ailleurs qui vous sont transportés par bateau pour que, chez nous, les magasins restent bien fournis. La famine n'est jamais si loin que cela. On oublie ça parfois. Mais une année, ça passe. C'était pas une année où David a prié Dieu, « Seigneur, que se passe-t-il » ? Il y a des gens qui sont tellement habitués que tout leur est fourni sur une assiette, que le jour où l'assiette manque, ils prient « Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai un rhume !»
Et Dieu nous dit tout simplement, oui, c'est l'automne, tu as bien compris, ça arrive même assez souvent. Il n'y a pas de quoi t'inquiéter. On ne court pas tout de suite catastrophé parce que la vie nous réserve des surprises négatives. David n'a pas prié la première année. Arrive la deuxième année et toujours pas d'eau. Là, ça devient plus grave, surtout en Israël. Mais David ne prie pas encore. Ça peut arriver. Mais quand arrive la troisième année et qu'il n'y a pas d'eau et que ça crie famine, David commence à avoir une vraie inquiétude. Il réunit le GIEC et le GIEC lui dit qu'on est en réchauffement climatique et qu'il est grand temps d'interdire le diesel dans les chars d'Israël et d'investir quelques milliards pour améliorer le climat. David n'avait pas encore eu vent de ce genre de bêtises. Comme si tu peux arranger le climat avec des dollars. Ça prête à rire si ça ne prête pas à pleurer. Parce qu'on crée aujourd'hui une véritable panique autour de cette question. Et malgré la panique, on ne va rien y faire, croyez-moi. Ce n'est pas à coup de dollars ou en interdisant le gasoil qu'on va changer quoi que ce soit au climat. Mais bon, on va laisser le climat là. Cette question en 2 Samuel 21 n'est pas une question de climat. David ne consulte pas le GIEC, qui heureusement n'avait pas encore été inventé de son temps. Il consulte Dieu. Quand tu as un problème grave, et que tu te poses des questions, et que tu te dis, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, que ça m'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu pries. C'est ce que fait David. Et que fait Dieu? C'est remarquable. C'est peut-être la seule bonne nouvelle dans ce chapitre noir. Dieu lui répond. Dieu ne lui dit pas, « Ah, David, tu aimerais bien le savoir, hein? Ben, je ne vais pas te le dire. » Vous imaginez la cruauté de Dieu? Tu as péché, du moins tu crois, et tu pries, et Dieu te donne ça comme réponse. Ah, je ne vais pas te le dire. Débrouille-toi. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est toujours prêt à nous dévoiler notre péché. Dieu ne va pas attendre. Il attend que nous venons à lui. Mais ensuite, il dévoile. Il ne nous laisse pas dans le noir concernant notre péché. Il nous laisse dans le noir concernant son plan, mais pas concernant notre péché. Il a envoyé son esprit pour nous convaincre de péché. Et si il t'arrive une tuile et que tu pries en toute sincérité et Dieu ne te montre rien, dors tranquille. C'est peut-être pas à cause de ton péché que ça t'arrive. Il y a d'autres raisons possibles. Dieu dit à David ce qui se passe. Dieu dit, tu vois, c'est à cause de quelque chose que Saül a fait. Et ça, c'est le début des problèmes, pour nous. Parce que nous concevons mal que le passé puisse avoir une telle influence sur le présent. Nous vivons au présent. Nous oublions le passé et nous ne pensons pas à l'avenir. Nous vivons aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme ça. Le passé a un rôle. Et ce texte nous le montre. Pour tout chrétien, le passé a une influence grave. Nous y reviendrons. Ce que Dieu dit à David était quelque chose qui s'était déroulé entre 25 et 40 ans
avant ce moment. Allez 25 à 40 ans en arrière dans votre vie, ça dépend de l'âge. Pour certains, ça sort de votre vie, et pour d'autres, ça fait quand même loin. Il y a 25 ans, moi je n'étais pas encore pasteur à Liège, donc ça fait loin. Et on se dit, mais ça ne peut pas avoir de l'influence. En plus, c'est quelque chose que Saül a fait. Et David aurait pu dire, et moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Moi, j'étais encore en train de garder mes moutons à Bethléem. C'est pas de ma faute. Pourquoi ça me tombe dessus à moi? Vous voyez, le passé peut avoir une influence. Et David convoque les gens de Gabaon et va leur demander ce qui se passe. Vous voyez, dans la Bible, on savait que quand le peuple agit contre Dieu, Dieu peut fermer le robinet de la pluie et envoyer la famine. Vous lisez cela en Lévitique 26. David convoque les gens de Gabaon. Et l'auteur nous rappelle qu'il y avait une alliance entre les Gabaonites et Israël. Ça c'est 400 ans en arrière. Pour nous, ce serait le temps de Martin Luther, ou presque. Mais certains actes gardent leur valeur. Josué avait conclu une alliance avec les habitants de Gabaon. Vous vous rappelez, ils étaient peureux devant les succès d'Israël à conquérir la terre promise, et ils se sont dit, nous, on est les victimes suivantes. Il faut faire quelque chose. Et ils ont pensé à une ruse. Et ils se sont habillés avec des très vieux vêtements, tombant en lambeaux, et ils ont fait comme s'ils venaient de 2000 kilomètres et qu'ils voulaient faire une alliance avec Israël. Et Israël ne prie pas et contracte une alliance devant Dieu. La Bible utilise un verbe particulier. Dans la Bible, on coupe une alliance. Si vous avez une traduction très littérale, vous pouvez trouver cela dans cette traduction. Par exemple, la traduction Darby. On coupe une alliance. Pourquoi on dit ça? Parce que pour ces alliances extrêmement formelles, on prenait une bête, ou plusieurs bêtes parfois, on les tuait, on les coupait en morceaux, et les parties qui contractaient l'alliance passaient au milieu de ces morceaux de chair animale sanglants. Oh, ça te fait des frissons. Tu dis heureusement qu'aujourd'hui, on est plus sophistiqué. Une signature et ça suffit. Mais là, c'était autrement. Il n'y avait pas d'alliance réelle si le sang n'avait pas coulé. Et quand tu passais entre ces animaux, tu disais en fait haut et fort, si je ne suis pas fidèle à cette alliance, qu'on me traite comme on a traité ces animaux. Et je fais ça sous le regard de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est l'histoire. Et Saül, croyant se rendre populaire auprès d'Israël et de Juda, avait commencé à exterminer les gens de Gabaon. Et voilà, 25 à 40 ans plus tard, 3 ans de famine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une telle histoire? Quand tu lis ça dans ta Bible, dans ton culte personnel, et tu lis ça, et tu dis, bon Seigneur, je pense que je vais lire le chapitre suivant, peut-être que ça sera mieux. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu te dis, mais cette histoire affreuse, sanglante, tu peux rien faire avec ça. Dieu ne te demande pas de sortir et de faire trépasser quelqu'un. Non, mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vas chercher
Parce que tu te dis, mais cette parole, elle est quand même inspirée par l'Esprit de Dieu. Et toute écriture est donnée pour m'enseigner, pour me corriger, pour m'éduquer. Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans un tel texte? Et tu cherches, et si tu as un peu de bonheur comme moi, et tu as dans ta bibliothèque un commentaire où quelqu'un a parlé de ce texte avec beaucoup de sagesse, tu te dis, tiens, je peux apprendre quelque chose d'un tel texte. Mettons quelques leçons. Tout d'abord, il n'y a pas de pardon sans verser le sang. C'est l'Ancien Testament. Vous dites, oh, mais c'est fini. Non, c'est répété dans le Nouveau Testament, en hébreu. Il n'y a pas de pardon sans verser le sang. Personne parmi nous n'est pardonné par Dieu à moins que le sang ait été versé. Là, on est au milieu de l'Évangile. Ah, il y aurait quelque chose de l'Évangile dans ce chapitre noir? Oui, jugez-en plutôt. Au premier abord, ça semble monstrueux. Voilà des 5 petits-fils et 2 fils de Saül qui vont payer de leur vie le péché de leur père ou de leur grand-père. Voyez, Saül avait brisé sciemment l'alliance entre Israël et Gabaon. Saül avait dit haut et fort, ça date de notre temps, aujourd'hui on n'a plus besoin de respecter cela. Aujourd'hui, nous vivons dans une autre alliance. Aujourd'hui, on est à une autre période. Ça, c'est vieux, c'est une vieille histoire. Mais il est temps que ces Gabaonites apprennent un peu la raison. Et Saül avait fait dire aux Gabaonites d'origine païenne, sans doute devenus juifs avec le temps, il avait fait dire haut et fort, vous voyez, on a beau faire une alliance au nom de Dieu, invoquer le nom de Dieu en serment, de toute façon, je fais ce que je veux. Et il endommage la réputation de Dieu. N'importe quel païen aurait pu conclure, vous voyez, même quand ils font quelque chose au nom de leur Dieu, c'est pas mieux qu'avec les idoles. Une parole s'envole. Ça ne vaut rien. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qui dépasse cela vient du malin. Et Saül et sa famille avaient dépassé de loin. Saül et sa famille avaient oublié que cette alliance avait été coupée au travers des bêtes mortes et qu'il a invoqué sur sa maison, sans le savoir peut-être, je n'en sais rien, mais il a invoqué une malédiction. Et quand David convoque les Gabaonites disent « Ah, mais ce n'est pas une affaire d'argent ou d'or. Vous aviez peut-être pensé, mais on ne peut pas régler ça avec un peu de sous. Quelques dollars, ça guérit tous les problèmes. » C'est comme ça qu'on pense aujourd'hui. Jette-y un peu d'argent et ça ira mieux. Allez, combien? 1 million? 2 millions? De toute façon, c'est la famille de Saül qui avait payé, alors on peut être généreux. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce qu'on est en Israël. Et parce qu'en Israël, les choses sont gérées selon Dieu. Parce que c'est le pays de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Et la loi dit ceci. Ne profanez pas le pays où vous vous trouvez. En effet, le sang versé profane le pays. Car pour le pays, il n'y a pas d'expiation pour le sang qui a été versé, sinon par le sang de celui
qu'il a répandu. Or, le sang innocent avait été versé. Nous n'avons aucune idée combien il y a eu de morts, mais un était déjà un de trop. Et il y en a certainement eu beaucoup. Et maintenant, il y a un problème. Et voilà que 25 à 40 ans plus tard, ça crie famine. Et quand David consulte Dieu, Dieu lui dit. Ce n'est pas David qui a inventé cela. Il n'a pas cherché quelqu'un de très créatif qui a dit « Oh, c'est peut-être ça ». C'est Dieu qui lui a dit. Et ça, on ne peut pas l'enlever de l'Écriture. Dieu alerte David. Et Dieu lui dit ce qui se passe. Comment rendre Dieu propice? Voilà la colère de Dieu qui éclate sur Israël. 3 ans de famine. Comment s'en sortir? Comment guérir la plaie que Saül a ouverte? Et c'est bien Dieu qui est impliqué quand tu lis le dernier verset, où nous lisons que Dieu, après tout cela, se laissa fléchir et intervint en faveur du pays. Vous savez, quand la pluie s'est mise à tomber, ce n'est pas David qui l'a fait tomber, bien sûr. Dieu est intervenu. Entre-temps, c'est l'horreur. L'horreur à Gibéa, où se dressent 7 potences. Et ces garçons qui n'y sont pour rien. Ils sont innocents. Ils sont pas tellement victimes que sacrifices. Ils n'ont rien fait. Rien en liaison avec cela, sinon d'être les descendants du coupable. Et ils sont amenés et ils sont tués là, sur cette colline devant Dieu, comme le précise le verset 9. Ils les pendirent sur la colline devant l'Éternel. Parfois, le texte a ces détails qui ne te permettent pas de rigoler, de dire « Oh, c'est devant l'Éternel ». Tu ne peux pas enlever Dieu de cette histoire. Et tu restes donc avec l'idée très inconfortable qu'il y a des choses que l'homme peut faire qui ont ce genre de conséquences. Et voyez, là, peut-être qu'il y a une lumière qui commence à clignoter chez vous. Le péché entraîne ça. Et avant de pointer le doigt à Saül, faisons attention aux 3 doigts qui pointent vers nous. Parce que mon péché a amené à ce que le Fils glorieux de Dieu ait été crucifié sur la colline devant l'Éternel. Nous sommes ici, pas vraiment et pourtant réellement, à Golgotha. Ce qui se joue ici, c'est le prix de la grâce. Je pense est-ce qu'il faut écrire en grandes lettres de sang au-dessus de ces 14 versets. Le prix de la grâce. Nous sommes habitués à la grâce. Nous avons été sauvés par grâce. Et nous pouvons en chanter. C'est par la grâce que nous venons et c'est entraînant. Mais qu'est-ce que ça a coûté? Nous, on n'a pas payé. Mais ce n'est pas pour autant que c'est gratuit. Un prix affreux a été payé. Comme ce jour-là, en Israël, à Gibéa de Saül. Comment peux-tu rendre Dieu propice pour que le péché soit expié? C'est la question que David pose. Comment puis-je expier le péché?
Et quand tu utilises ce verbe en Israël, le sang n'est jamais très loin. Comment puis-je expier mon péché? Il faut que le sang coule. Et le sang a coulé. Le sang a coulé pour nous, pour toi, pour moi. Il fallait. Il n'y avait pas d'autre issue. Voyez, dès le premier sacrifice prescrit en Lévitique 1, jusqu'au dernier sacrifice apporté sur la colline de Golgotha, la Bible nous enseigne le prix de la grâce. Comment peux-tu échapper à cela? Où est-ce qu'on peut se cacher devant le jugement? À la fin des temps, et un texte dans l'Apocalypse où les rois de la terre et les grands disent « Rocher, tombez sur nous, cachez-nous de la colère de l'agneau. » Qui peut nous cacher devant la colère? Et nous lisons dans le verset 7, un verset qui semble l'évangile au milieu de l'horreur. Il y a un garçon, fils de Jonathan, que David avait accueilli à sa table. Parce que David avait contracté, littéralement coupé une alliance avec Jonathan. Vous lisez ça dans le premier livre de Samuel. Et David et Jonathan s'étaient accordés qu'ils viendraient au secours de leurs descendants, le cas échéant. Vous voyez, il y a ici un jeu de deux alliances. L'alliance que Saül avait rompue et l'alliance que David va respecter. Et Méphibosheth, quand il entend parler, parce qu'on a dû en entendre parler, quand il s'est mis à trembler et il a cru que sa dernière heure avait sonné, non, Méphibosheth a trouvé un abri. Un abri contre la tempête du jugement. Quand on vient chercher les descendants de Saül, Méphibosheth était caché. Caché, non pas par sa propre vertu, mais caché parce qu'il était l'objet d'une alliance. Le fils, le grand-fils de David, a contracté une alliance, la nouvelle alliance, pour nous. Il en est le sacrifice. C'est son sang qui a coulé. Et nous sommes à l'abri. Si tu as mis ta confiance en ce Jésus-là, tu es à l'abri. Jésus dira que celui qui croit en lui ne viendra pas en jugement. Comment est-ce que Dieu peut faire ça? Parce que mon jugement a été porté par Jésus sur la croix, d'une valeur éternelle. J'avais besoin de cela. Mon péché, chaque péché que je peux faire, a ajouté au fardeau qu'a porté le Christ sur la croix. Et je suis à l'abri. À l'abri? Mais oui, parce que Jésus dit ceci: je leur donne à mes brebis la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Est-ce que tu es à l'abri? C'est une question peut-être la plus importante de toute votre vie. Quand viendra le jugement, et le jugement vient, es-tu à l'abri? Il n'y a qu'un endroit où être à l'abri, quand tu es caché par l'alliance que Christ a contractée par son sang. Voyez, nous devons considérer le prix de la grâce. Dieu ne pardonne pas avec légèreté.
Bon, c'est facile, je te pardonne. Nous, on est parfois comme ça. Et encore, que pour les choses pas graves. Parce que vous savez, pour les choses graves, nous, on ne pardonne pas. Hein? On dit comme cette chère sœur en Christ, tout au début de mon pastorat, dans ma première église. Ah, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Hein? Si Dieu devait faire comme ça avec moi, mes amis, il n'y a plus d'espoir alors. Mais Dieu oublie, parce que Dieu pardonne vraiment. Ce qui nous amène à la dernière partie de ce texte. C'est peut-être la partie qui te fait glacer le sang. Imagine la scène. Sur cette colline maudite devant l'Éternel, 7 poteaux, 7 hommes pendus. Et au pied, il y a Ritzpa. Ritzpa. Vous avez déjà croisé quelqu'un qui s'appelait Ritzpa? Ah, moi jamais. On invente beaucoup de nouveaux noms aujourd'hui, mais Ritzpa, jamais. Et pourtant, peut-être qu'elle mériterait. Parce que Ritzpa est la dame dans ce récit qui en sort avec toutes les couleurs. Elle n'était que épouse de second rang. C'est un genre de concubine glorifiée. C'est pas terrible. À côté de Mérab et de Michal, les filles de Saül, elle ne comptait pas pour beaucoup. Mais ce jour-là, on avait été trouver ses fils. Tout ce qui lui restait. Son mari était mort sur le mont Gilboa. Toute la famille de son mari était morte ou presque. Et maintenant, on est venu chercher tout ce qui lui reste. 2 garçons. 2 garçons. Des adultes sans doute. Mais c'est tout ce qu'elle a. La lumière de ses vieux jours. Et on est venu les chercher et leurs cadavres étaient en train de pourrir devant elle. Et elle fait ce qu'elle peut pour éloigner les corbeaux et les renards. Et elle est là. Combien de temps? Je ne sais pas. Des jours? Des semaines? Il y a des traductions qui traduisent jusqu'aux pluies de l'automne. Parce que normalement, quand on commence la moisson des orges, la prochaine pluie, c'est en automne. Si c'est comme ça, ça a duré de avril en octobre. Je pense qu'il y a eu de la pluie avant. Mais ça a duré au moins des semaines. Des semaines qu'elle est là à pleurer. Qu'est-ce que tu fais d'autre quand tu contemples les cadavres de tout ton espoir? Qu'il n'y a plus rien. Que la vie ne tient plus rien pour toi. Tu as tout perdu. Sauf ce que tu aurais préféré perdre à leur place. Ta propre vie. Elle est là avec ses larmes et peut-être après un temps plus sans larmes parce que c'est fini. Les sources se sont épuisées. Elle est là avec sa tristesse, avec ses regrets, avec son amertume, avec les 2 morts. Pourquoi l'Écriture mentionne-t-elle cela? Peut-être pour nous rappeler cette autre maman qui, elle, se trouve nommée un peu plus souvent, mais qui était aussi au pied de la croix où pendait son fils, en train de se vider de ton sang pour nos péchés. Ne pense pas que Marie a beaucoup pensé, elle a sans doute beaucoup pleuré. Mais pour Ritzpa, sur cette colline, il n'y a pas de résurrection. La nuit va durer jusqu'à sa mort. Peut-être que le texte est tout simplement là pour nous rappeler à quel prix on a été racheté
Et peut-être de prendre de temps en temps du temps juste pour être là, au pied de la croix. Je pense à cet Allemand, Zinzendorf, 18e siècle, 1700 et quelques. Et il est dans un endroit où on a exposé une peinture de la mort de Jésus. Vous connaissez sans doute l'histoire. Et le peintre avait écrit dans son écriture, en dessous de cette peinture, « Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que fais-tu pour moi ?» Et Zinzendorf, comme Ritzpa, comme Marie, est là, perdu dans ses pensées, perdu dans sa méditation, perdu dans sa tristesse, à contempler le prix de la grâce. Peut-être que le texte est tout simplement là pour nous rappeler qu'il y a un temps pour tout, un temps pour rire et un temps pour pleurer, un temps pour contempler. Vois là-bas mon Sauveur pendu à croix. Viens et vois, de leur lance ils l'ont percé. Viens et vois, porté dans son tombeau. Viens et vois ce que ton salut a coûté, pour que la colère de Dieu se détourne de toi. Voilà ce qu'il a fallu. Contemple. Voilà pourquoi toi, tu peux t'abriter. Un abri contre la tempête du jugement éternel. Et puis, lève-toi et sers Dieu avec une envie nouvelle, avec un enthousiasme nouveau, avec une consécration réelle. Seigneur, si tu as fait cela pour moi, je veux te servir jusqu'à mon dernier souffle. Prie. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Même dans des chapitres aussi compliqués que ce chapitre-ci. Mais Seigneur, qui nous rappelle quelque chose que nous ne devons pas oublier. Seigneur, aide-nous à considérer le prix que tu as payé pour que nous, les coupables, nous puissions être libres. Seigneur, alors que nous puissions nous lever et que nous puissions te servir, peut-être un peu mieux que jusque-là, peut-être avec plus de sérieux, peut-être avec un zèle renouvelé, jusqu'à ce que notre temps viendra et que nous serons en ta présence à tout jamais. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble ce chant que j'ai cité. Viens et vois, Maître mon Sauveur en croix. Nous nous lever.